Qu'est-ce que c'est bon de retrouver son apparence. Je te remercie encore. T'as pris de gros risques en faisant ça. Pas tant que ça, va. Si, je pense vraiment. Je sais bien que si je suis ici, c'est que j'ai fait des choses atroces. Et je le regrette vraiment. Mais je ne crois pas que m'enfermer ici soit vraiment la bonne solution. Même si pourtant ça ne fait pas très longtemps que j'y suis, j'espère de tout cœur qu'Alexandre va m'aider à redevenir un homme normal. Ne te culpabilise pas comme ça. Tu sais, si t'as fait ces choses, c'est que t'étais pas toi-même. Alors arrête d'y repenser. Je te connais depuis bien longtemps et je sais que t'es quelqu'un de bien. Et puis, j'espère vraiment qu'Alexandre pourra faire quelque chose pour toi. Merci Virginie, heureusement que t'es là. Courage, je dois y aller. Elena? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu es rentrée chez moi? Je t'ai suivi. J'avais pas mal de choses à te demander. Je t'ai attendu au commissariat, mais je t'ai pas vu sortir de l'immeuble. Alors maintenant, je crois que tu me dois pas mal d'explications, Stéphane. T'avais pas à t'introduire chez moi comme ça, Elena. Tout ce que je voulais, c'était te protéger. Mais me protéger de quoi? J'ai besoin de savoir. Elena, tu sais, la vérité, elle est pas simple à avouer. Et crois-moi, une fois que je t'aurai tout raconté, tu vas voir la vie d'une autre manière. Et je suis pas sûr que ça te plaise. Écoute, pour être plus direct, Bonnie m'a parlé de vampires. Et j'aimerais que tu m'éclaircisses là-dessus. Ok, mais je préfère qu'on s'assoie. Très bien, allons-y alors. Mais tu promets de me dire toute la vérité. Crois-moi, Elena, tu vas pas être déçue. Alors, voyons voir. Je vois un homme. Oui, c'est ça. Un homme aux cheveux bruns. Jimmy, c'est son prénom. Et il va me quitter. Tiens, ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu dans la même pièce un vampire et une fée. Un conseil, ma belle, si j'étais toi, je sortirais avant de me faire dévorer. Les vampires sont très friands du sang de fée. On reprendra plus tard. La fée Clochette peut rester tranquille, car au moment où je te parle, c'est plutôt dans ton ventre que je mettrai mes crocs. Ah, Catherine, n'emploie pas ce ton menaçant avec moi. D'une part, ça ne prend pas, et de plus, si je suis encore en vie, c'est que tu as besoin de moi. Alors, je t'en prie, assieds-toi. Très bien, mais cette fois, je tiens à ce que tu ne me bernes pas, car vois-tu, je suis très mécontente de tes prédictions. J'ai fait une très mauvaise rencontre ce soir, et je ne tiens pas à ce que ça se reproduise. Tout le monde peut se tromper. Sans doute que tu as raison. Dis-moi ce que tu souhaites savoir, ou ce que tu souhaites faire, et je pourrais peut-être me faire pardonner. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée, vois-tu. Sais-tu faire les potions? Bien sûr. Ensuite, tout dépend bien sûr de ce que tu veux. Je souhaiterais envoûter un vampire. Penses-tu que je sois capable d'une telle chose? Oui, je suis sûre que tu ne t'es pas gênée pour m'en faire profiter. Tu crois ça de moi, vraiment? Ne me prends pas pour une idiote, sinon tu serais déjà pendue à tes boyaux. Alors allez, au travail, et je vais attendre ici, histoire que tu ne me bernes pas à nouveau. Oh, très bien, mais je préfère te prévenir, ça va être très long pour toi, ma belle.